34% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Renault. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Renault, on en a déjà parlé le 18 septembre 2023, donc si vous ne l'avez pas vu, allez regarder la vidéo juste avant celle-là pour comprendre un petit peu on est sur quel type d'entreprise. Donc depuis le moment où j'ai fait ma vidéo, c'est-à-dire en septembre, donc on était juste ici. Vous voyez qu'on était juste à ce niveau-là, vers ici, à 38, et qu'aujourd'hui on est à 50 € par action. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les résultats 2023 ont été bons, oui ou non? On va aller regarder ça tout de suite dans le compte de résultats. Effectivement, une croissance de 13% du chiffre d'affaires. Donc Renault qui repart en selle, une augmentation des marges de manière exceptionnelle, c'est-à-dire que 13% du chiffre d'affaires en plus, et des dépenses d'exploitation qui ne grossissent à peine. On le voit passer de 5,67 à 5,97. Donc vous le voyez de toute manière, à partir d'ici, on commence à reconstituer des marges que l'on avait connues. On commence à reconstituer des marges que l'on avait connues dans le passé. On le regarde ici, on a une marge brute qui s'établit à 19%, une marge opérationnelle à 7,86 et une marge nette à 4,20. Pourquoi est-ce qu'on a une marge EBITDA aussi importante à ce niveau-là? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de dépréciation et amortissement. On va les regarder ici, ça a l'air d'être le cas, mais pourtant, vous regardez par rapport à l'année dernière, pourquoi est-ce que peut-être que nos marges brutes ont autant augmenté? Les dépréciations et les amortissements étaient inférieurs, donc le cash lié aux activités d'exploitation, lui par contre, se porte toujours aussi bien, mais n'augmente pas autant que le revenu net par rapport à 2022. Alors c'est tout à fait normal, et puis de toute façon, vous le regardez, on passe de 3,21 à 4,5, avec un revenu net qui passe de 1,6 à 2,32, mais une dépréciation qui passe de 5,5 à 2,6. Alors après, il y avait éléments hors trésorerie, vous voyez ici, moins 3,90, étant donné qu'on avait sûrement eu une dépréciation exceptionnelle, qu'on va aller regarder ici, dépréciation à ce niveau-là, on voit dépréciation des actifs immatériels, donc on avait déprécié une marque à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash? On voit qu'on a une dépense d'investissement qui est très importante. On le sait, les producteurs de voitures aujourd'hui, quand ils font un bénéfice très important, il y a beaucoup de réinvestissement. Aujourd'hui, sur l'année 2023, on avait un 70 voire un 60% en investissement. Qu'est-ce qu'on a fait avec le reste du cash? On a racheté des actions pour la première fois, je pense, depuis 2017 avec un niveau aussi important. On a remboursé de la dette parce qu'on avait quand même tendance à en émettre depuis un certain moment, et on a versé un petit dividende pour dire que, on le voit à ce niveau-là, voilà un petit dividende de 1,85 qui va être versé l'année prochaine, étant donné qu'on a eu beaucoup de liquidités, et en 2023 on a versé 0,25. Donc ce qui nous donne aujourd'hui un rendement de dividende de 3,68. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont annoncé un dividende aussi important, parce que quand ils l'ont annoncé il y avait 5% de rendement, évidemment les personnes se sont jetées sur Renault. On a acheté pour pouvoir, parce que voilà, Renault verse un dividende, alors que, on le voit ici, ratio de paiement sur les bénéfices nets de 22%, mais ratio de paiement pas sur les bénéfices nets justement, c'est plus la même chose, parce que là on voit, si on est à peu près sur 73 millions en dividende pour un dividende de 0,25, donc en fait si on fait x4 on arrive à 1, si on fait x7 on arrive à 1,85, donc 7 x 7 on arrive sur 490 millions d'euros de dividendes à verser. Et est-ce qu'on possédait cette somme? On le voit ici, on va aller 4,46, il nous reste 1,46, 1,40 on va dire. Sur les 1,40, on va aller émettre de la dette on va aller rembourser de la dette à 1,20, ce qui nous laisse quand même une certaine marge. Donc en soi, on a la possibilité de verser effectivement un dividende de 400 millions. Même de 500 millions, effectivement, on a la possibilité de faire ça. Alors après, est-ce qu'on a beaucoup en liquidité? Oui, on est blindé en liquidité, on a 22 milliards, mais effectivement, vu qu'il y a quand même un cash d'investissement qui est assez important, on le voit que d'ailleurs, en fonction des années, en fait, il est de moins en moins important. Alors cette année, il a été un petit peu plus que 2022, pourquoi? Parce que peut-être qu'on a fait plus d'argent, mais voilà, faut se rendre compte aussi que Renault, à un moment, elle était pionnier dans les voitures électriques, elle faisait beaucoup de réinvestissements, et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Mais donc seulement en regardant ça, on se dit que Renault a peut-être réussi à convaincre des actionnaires et à leur faire croire que peut-être 2024 serait une bonne année, alors qu'on sait que là en tout cas, il y a un ralentissement qui a été connu chez les semi-conducteurs qui peuvent expliquer aussi l'automobile. Si vous regardez les rapports d'STI,
d'STM, microélectronique, vous savez un petit peu comment on va se comporter PSA, enfin Stellantis, comment on va se comporter Renault, etc. Étant donné que c'est à eux qu'ils filent des puces, voilà, donc c'est une information à aller regarder. Maintenant cette vidéo est terminée, vous avez 34% de rendement sur Renault. Ça a l'air beaucoup, effectivement, mais parce que c'est sur les bénéfices nets, si on regarde seulement sur les free cash flow, bon, 1.1, si vous avez un rendement de 4% aujourd'hui pour à peu près 400 millions de dividendes, vous faites x3, vous pouvez avoir à peu près un rendement de 12%, possiblement en dividendes, en tout cas sur les bénéfices qu'on a fait sur cette année. Alors si ça continue, 12% de rendement possible en dividendes, c'est assez bon, voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.